Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser des bases de cartes et enveloppes déjà faites. Comme ça nous sauve le temps de préparation. Et puis, ce kit-là est tellement beau. Je vais vous donner des trucs, comment faire des belles cartes avec ça en peu de temps. Bonsoir, bonsoir. Je pense que je suis très habituée d'en faire mes vidéos le soir. Salut Marie-Josée. Donc, merci de vous joindre à moi sur votre heure de dîner ou pour la France, c'est le soir. Donc, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Et voilà. Donc, je vous montre ça. Parfait. Donc là, si vous avez des commentaires, des questions, peu importe, je vais pouvoir vous suivre avec mon ordinateur. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Je sais qu'il y a toujours un petit délai, c'est pas instantané. Avec Facebook. Bon, parfait. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le catalogue, mais ce kit-là est vraiment beau. Il y a du rouge métallisé sur les enveloppes et sur les cartes. Il y a des petites bordures rouges métallisées aussi. C'est un carton quand même assez rigide. Donc, vous pourriez même soit couvrir toute la surface si vous voulez, ou vous pouvez vous en servir et décorer seulement à l'intérieur du carré rouge. Donc, ça vient dans un paquet comme ça. Il y a 20 cartes et enveloppes dans un kit, donc c'est quand même beaucoup. Et ça se trouve à être 15,75 pour 20 bases de cartes et enveloppes. Et puis là, je vais vous montrer le beau papier Design Spécialité. Là, désolé si mes chiens jappent, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va passer tantôt. En fait, mon fils va venir faire un petit tour. Donc, le papier, allô Lorraine, spécialité, ça s'appelle Merveille de la saison. Je l'ai commandé un peu plus tard parce que il m'avait pas sauté à l'œil du premier coup. Mais regardez ce beau papier-là, c'est tout rouge métallisé. L'autre côté, il est noir. En fait, il y a différentes feuilles, là. Ça, c'est une autre feuille, encore avec du rouge métallisé. Un autre style d'écriture en noir. On en a en doré. Donc, ils sont tous recto verso comme ça. Si vous préférez du noir, vous pouvez vraiment comme... Moi, je tripe là-dessus, là. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas l'agencer. Salut Annick, j'espère que tu vas bien. Je me suis dit, pourquoi pas l'agencer avec les cartes, justement, qui s'est coordonné. Donc, on a vraiment l'effet métallisé rouge. Donc, je vais m'amuser avec ça. Et moi, je n'ai pas acheté le jeu d'étampes et les autres affaires qui vont avec la collection. Donc, je vais prendre foison d'étiquettes. Donc, dans le fond, je vais vous montrer faire des cartes belles, faciles, sans nécessairement avoir toute la collection au complet. Donc, je ne sais pas combien de cartes je vais avoir le temps de faire ce midi, mais je vais essayer de faire une technique comme ça ici, faire un dégradé de couleur sur la carte. Je trouve ça vraiment joli. Donc, j'ai sorti mon rouleau pour tantôt, pour faire une technique avec ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer par la première. Comme là, ici, mon carton, il est 3 par 4, qui est la parfaite grandeur pour venir ici dans le milieu. Je pourrais arrondir les coins, mais moi, je vais les laisser carrés. Je trouve que comme ça, c'est correct. Mais on va venir ajouter des petites choses pour la finaliser. Donc, je vais prendre le Joyeux Noël. Je vais peut-être étamper des branches tantôt, je vais voir. Et je vais mettre mon tapis de mousse en dessous, pardon, vu que mon étampe est en résine.
Et bon, je me suis coupé des petits bouts de papier, 1 pouce de large, étant donné que l'étampe est quand même assez large. Et je vais prendre rouge. Là, si je vois que c'est trop rouge sur rouge, je pourrais venir étamper en noir. Il y a toujours moyen de s'arranger si on voit que c'est trop, là. Comme là, j'aime pas trop l'effet. Je vais probablement juste étamper en noir avec mon Memento. Et aussi, je viens de réancrer mon rouge, fait que probablement aussi que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'encre quand j'étampe. Là, j'ai une autre bande de papier ici. J'espère que mon Memento il est assez ancré. Bon, je pense que ça va être mieux comme ça. L'autre, je ne le jetterai pas. Je peux peut-être l'utiliser sur autre chose. Tu voulais pas acheter des affaires de Noël, non? Ah, je le sais, c'est comme ça. Hein, quand on voit des projets, là, après ça, on se dit « Wow, ça me le prend ». Mais si tu n'as pas fini tes cartes de Noël, pourquoi pas, sinon ça te fait des réserves pour l'année prochaine. Fait que là, ici, je vais faire un petit fanion avec la perforatrice. Et dans le catalogue de Noël, celle-ci, on peut faire un fanion comme ça ou un pointu, selon ce qu'on veut. Puis dans le fond, il y a 3 grosseurs. Là. Il y a un demi-pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc dans le fond, elle vient compléter l'autre qu'on a qui est plus grosse. Là. Comme ça, je trouve que ça fait joli. Je trouvais que rouge sur rouge, c'était un peu trop. Bon, qu'est-ce que je voulais? Mes embellissements. Et là, ici, j'ai décidé de prendre le ruban qui donne un peu l'impression de... le mot m'échappe tout le temps, ça va peut-être me revenir, qui est dans la collection là, Splendeur en flocon. Je trouve ça vraiment intéressant, comment les nuances de ce ruban-là changent en fonction des agencements, je dirais. Mais ça ici, je vais venir le coller en dimension. T'aimes ma logique? Ah, merci, Lorraine. Fait que là, au lieu de venir enrouler mon ruban, tout ça, je vais juste venir le coller, mettre une petite boucle. Je pense que je l'avais faite pour un autre projet, finalement, je ne l'ai pas pris. Fait que là, ça va être la parfaite chose pour venir mettre ici. Et là, je vais mettre un dimensionneur en dessous pour que ça soit plus solide. Surtout avec ma boucle. Donc là, ça, je peux venir le coller. Là, je ne mettrai pas dimension sur dimension. Donc, je vais coller mon étiquette directement dessus. J'aime le petit rappel des dessins. Donc, je ne viendrai pas cacher ma petite décoration ici. Comme ça. Et un petit point de colle pour coller ma boucle. Et puis, ben, une carte n'est pas finie tant qu'il n'y a pas un petit peu de... Ben, elle est déjà pas mal brillante avec le papier métallisé. Mais ça ne nous empêche pas de venir mettre des petits embellissements.
supplémentaire. Et puis en passant, c'est pas un défaut, hein. Qu'est-ce qu'on voit là que les gems sont différents d'un à l'autre, c'est voulu comme ça. On avait l'impression quand on l'a reçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, mais non, c'est fait comme ça. Marie-Rose, oui, c'est dans le catalogue, je vais vous le remontrer. Celle-ci, je vais la mettre, tiens, ici. Donc, c'est quand même rapide comme carte. Il y a juste le vœu d'étampé. Même mon joyeux Noël, j'aurais pu venir le mettre directement sur ma carte, dans le haut. Parce que même si j'ai étampé sur du blanc, on dirait que la carte est tellement blanche que mon papier a l'air vanille. Mais non, c'est vraiment un carton blanc. C'est à la page pardon, 31 du catalogue de Noël. Donc moi, j'utilise les cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie, le papier métallisé ici et les gems. Ah, super, parfait. Le délai qu'on reçoit les réponses. Donc, ça, c'est la première. Donc, une autre. Mon plioir en os. Donc là, j'ai décidé d'aller prendre l'autre côté, le côté qui a du noir. Et puis là, je pense que le vœu, au lieu de mettre une étiquette collée, on va l'essayer. Je vais venir l'étamper directement sur la carte. Mon joyeux Noël il est quand même assez gros. Je me demande si je vais pas aller avec Joie des fêtes. On va voir ce que ça donne. Ouais, il empiète. Je veux pas que ça l'empiète sur la carte, sur mon dessin. Celui-là, il va être correct. Il embarque un petit peu, mais c'est vraiment minime. Comme ça. Et que là, ici, je pourrais me permettre de venir mettre mon ruban. Donc, je vais faire le truc que je fais la plupart du temps. De le coller à l'endos. Et puis, en passant, il n'est pas trop tard pour commander vos articles de Noël, que ce soit pour bricoler ou pour offrir en cadeau. C'est sûr que cette semaine, il faudrait que ce soit pas mal. Il faudrait que ça se fasse cette semaine. Sinon, vous risquez soit d'avoir des produits liquidés ou de ne pas les recevoir à temps pour faire vos projets. Et puis là, ici, je vais juste venir faire un nœud. Là, c'est comme une recette du temps des fêtes. On a des bouts en français, on a plein de langues dans les écritures, qui est vraiment intéressant. Je vais fermer ça. Là, celui-ci, je vais le coller. Là, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je vais le coller en dimension. J'ai mon outil touche à tout, là. Je pense que je vais m'en servir. C'est beaucoup plus rapide pour enlever les petits papiers.
Et voilà. Surtout que je l'ai à côté de moi. Si je passe une commande en fin de semaine. Ok, Lorraine, je vais te faire signe si je passe une commande. J'ai réalisé qu'il me manquait quelques petites affaires, fait que ça se peut que je sois obligée de commander. Donc là, ici, je vais venir mettre mes petits gems qui sont de la collection. Comme ça, et un gros ici. Donc, faut pas gêner des fois de mélanger les collections une à l'autre, même s'ils sont faites souvent pour être ensemble. Ça veut pas dire que c'est limité puis qu'on peut pas les mélanger avec les unes avec les autres. Ah, coucou Dana! Je n'ai pas toute la... Ok! Tu veux la recette au complet? Si tu veux, Lorraine, je peux prendre une photo de la recette et te l'envoyer. Comme ici, j'ai juste des petits bouts de la recette. Donc, c'est très simple. Là, on va s'amuser avec des couleurs. Avec une autre technique, je vais enlever mon tapis de mousse. C'est sûr que là, on pourrait pas se limiter au carré puis remplir toute la carte avec autre chose. J'ai mon petit rouleau ici. Mon tampon encreur piscine party. Donc là, je vais mettre de l'encre sur le rouleau. J'espère juste qu'il y a assez d'encre dans mon tampon encreur. Là, ça fait de la poussière parce que ça fait un petit bout, je ne l'ai pas utilisé. Mais ça, on peut les laver. Hein. Donc, ce qui est le fun avec le rouleau, c'est que ça nous aide à avoir un étendu de l'encre de façon plus égale. Ce qu'on peut difficilement avoir avec une éponge ou avec un autre outil. Là. Donc, en haut, j'en mettrai pas. Mais je vais essayer de le mettre un peu plus foncé dans le bas. Puis on peut essuyer le rouleau en montant, juste pour avoir le petit dégradé de couleur. Tiens, j'ai... Là, pourquoi pas s'amuser à faire l'inverse sur l'autre papier. On va en mettre en haut, puis en descendant, il n'y en aura pas. Fait que là, je fais comme des tests. Là, je m'amuse. On va voir ce que ça va donner. Tiens, je vais laisser comme ça. Ah, c'est quand même intéressant comme effet. J'aime les contrastes que ça donne. Fait que là, lui, je vais le coller directement dessus. Puis là, j'ai pris le côté noir et non le côté rouge. Et puis, en passant, je voulais vous dire, la fin de semaine passée, on a fait un événement pour ramasser des fonds. Je pense que vous l'avez vu passer sur ma page. On a ramassé 1200 $ pour les personnes qui ont un diagnostic de cancer du sein. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est vraiment fiers de ce projet-là. Mais si vous voulez vous inscrire, il n'est pas trop tard. Même si les vidéos sont toutes faites, sont déjà dans le groupe, vous pouvez y adhérer et profiter du matériel qui est là. Je vais vous montrer entre autres une création que j'ai faite suite au live de Mélissa Philippon. Elle a fait une genre de petite sacoche, mais pour mettre une petite carte cadeau.
Donc ça, c'était une présentation de Melissa que j'ai bien aimée, que je trouvais vraiment cute. Et puis, c'est ça. Donc ça, c'est une des présentations qu'il y avait dans notre retraite créative. C'est le fun, hein, avec le dégradé. J'aime bien ça. Je vais peut-être m'amuser avec d'autres couleurs éventuellement. Là, ici, je pourrais venir mettre mon vœu. Pourquoi pas piscine party. Ou peut-être que celui qui est en rouge de tantôt, peut-être que là, il marcherait. Non, je le trouve trop ancré. J'aime pas comment l'encre a coulé sur mon carton. Ouais, je vais l'étamper en piscine party. Mais si vous avez des questions par rapport à la retraite créative, vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous expliquer comment vous inscrire. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche pas. Je pense que l'encre sur mon étampe était peut-être pas bien lavée. On va le virer de côté. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai peut-être un tampon encreur défectueux. On va laisser faire la piscine party et je vais y aller avec le noir. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Je pense que je suis due pour ajouter de l'encre. Mon tapis. Ouais, mais c'est pas à cause de mon tapis. L'encre, elle agit pas bien sur mon carton. Mais ça me fait ça juste avec les étampes en résine puis mon piscine party. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'une fois qu'il y a eu du rouge, il n'aime pas cette couleur-là. Ok, donc il me reste un autre bout de carton ici. Là, je vais y aller avec le Memento. Il va falloir que je fasse des tests, là. C'est bizarre. Ok, parfait. Yeah, c'est le fun quand ça fonctionne. Fait que là, je vais faire comme tantôt. J'enlève un petit bout de papier. Je vais venir faire un petit fanion. Donc, pour être sûr qu'on est bien à côté, on peut le tourner de côté. On peut les faire au ciseau, mais c'est sûr qu'avec une perforatrice, on obtient vraiment un beau fanion. Là, je vais le coller mon vœu en dimension. Mais avant, je vais venir mettre un petit bout de ruban. Que je vais juste mettre comme ça en dessous. Donc, les rubans, on peut s'amuser à des fois faire des boucles, des fois des nœuds. Je sais que des fois, il y en a qui ont de la difficulté à maîtriser l'utilisation des rubans. Mais il y a des façons plus faciles de les utiliser et qu'on n'a pas à se casser la tête. Juste comme ça ici. Puis ça fait une petite touche vraiment jolie. Ce ruban-là, je tripe vraiment dessus. Puis je trouve ça fascinant comment il change de couleur selon les couleurs avec lesquelles on l'agence. Donc, je vais mettre mon vœu ici.
Et des petites... Là, j'ai tout utilisé mes petites rouges. Il me reste juste des grosses. Je pensais pas que je les avais autant utilisées. Comme ça. Et une petite. Comme ça. Bon, je pense que je pense que c'est ma préférée à date. Entre l'autre ici. Comme ça, entre ces trois-là. Il est quelle heure? Il était 41. Ah, j'en fais-tu une dernière? J'ai-tu le temps? Ok, pourquoi pas? Fait que là, il va falloir que j'utilise le reste dans mon paquet. Pourquoi pas? Il y a tellement de... Elles sont tellement belles, ces cartes-là. Ouais, sobre et belle. Je trouve que ça fait un petit côté chic aussi. Ça, je trouve ça beau, le petit renne comme ça. Ah, là, je me demande si j'ai du carton sous la main. Bon, je pensais peut-être venir rajouter du carton, mais je pense que je vais laisser tomber. Je le trouve super cute, ce petit renne-là. Ça fait vraiment vintage aussi, je trouve, avec les petites écritures. Et que ça, je vais le coller direct. Ça a l'air de faire partie de la carte. Avec une petite bordure avec des motifs similaires. Vraiment, vraiment intéressant. Bon, il me semblait que je m'étais préparé pas mal de petites bandes de papier. Donc, je vais étamper en noir encore. C'est ce qui semble aller le mieux. Mes rubans, mon ciseau à papier. J'aime beaucoup faire le petit fanion aussi. Comme ça. Et je vais le coller en dimension. Je cherchais mes dimensionneurs puis il était juste à côté de moi. Ça, c'est toujours de même. Je dis toujours plus que c'est proche, moins je le vois. Je ne sais pas si vous autres, c'est la même chose. Là, je ne veux pas cacher mon renne. Tiens, je vais le mettre en dessous pour faire différent. Comme ça. Et mon ruban. Il est tout déroulé. Je vais le rouler un petit peu. Je vais juste faire un nœud et je vais le coller au bout du vœu. Comme ça ici, pas trop serré, juste comme ça. Et je vais prendre un point de colle. Il a-tu fonctionné? Oui. J'ai l'impression que le point de colle n'était pas là, mais il est là.
je vais venir glisser juste pour dire en dessous, comme ça. Donc, pas besoin d'être compliqué. Un petit bout de ruban est suffisant. Et des petits gemmes. Je vais en mettre un ici. Un autre là. Donc, c'est quand même assez rapide. Et là, ben, je pourrais m'amuser à faire d'autres dégradés avec d'autres couleurs ou même on peut ancrer la carte au complet si on veut une autre couleur que blanc. Tiens, je vais tasser un peu mes choses pour vous les montrer comme ça. C'est pas mal cute. Mais le rouge métallisé, j'aime bien ça. Puis je suis sûre que sur des cartes noires et blanches ou peu importe là, ce papier-là, je suis sûre qu'il va être super beau. Et ben dans le fond, c'est ça, c'est lui que j'ai pris ici en doré avec du magenta en folie. Je trouvais que l'agencement allait super bien ensemble. Donc, on n'est pas limité à les utiliser ensemble. On peut utiliser dans le fond tout ce qu'on veut. Et ben voilà, je pense que ça complète pour mon live d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé mes idées. Si vous voulez commander pour finir vos cartes de Noël, il n'est pas trop tard. C'est encore le temps. Si vous êtes pressé, on a toujours l'option d'avoir FedEx, mais ça coûte un frais supplémentaire de shipping de 25 $. Mais normalement, on le reçoit quand même assez rapidement. Il faut être vraiment motivé pour le payer, mais des fois, ça l'arrive. Merci beaucoup. Salut Carole. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou en commentaire sous la vidéo. Merci de partager, ça m'aide à me faire connaître. Puis je pense que j'ai oublié de me présenter au début. Mon nom c'est André Catudal, donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Je peux vous aider à vous procurer vos produits si vous avez besoin d'aide. Donc, bonne journée et à bientôt. Bye bye.